qu'est-ce qu'on a du côté de l'actualité cette semaine en technologie, dans la techno? Alors, la première nouvelle qu'on a, qui est super cool, mais vraiment, vraiment très hot, Adobe Premiere, un logiciel de montage vidéo, va être disponible à partir du 30 septembre sur, je vais tasser ma petite bulle ici, qu'on soit capable de scanner l'IA, le QR. Alors, à partir du 30 septembre sur iPhone, iPad, et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'on va Adobe va retirer Adobe Rush. Donc, qui était une version un peu simplifiée de montage vidéo. Donc, ils vont rendre disponible Adobe Premiere sur l'iPad et l'iPhone. Évidemment, vous comprendrez que vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités de Adobe Premiere sur un iPad ou sur un iPhone, mais je pense que nous aurons quelque chose d'assez intéressant. Alors, évidemment, vous comprendrez que je vais l'installer parce que j'utilise la suite Adobe. J'utilise Premiere, Rush, j'utilise Luma Profusion, quelques autres logiciels là, pour m'aider à faire des montages quand j'en fais. Évidemment, je ne suis pas loin de l'expertise, mais je me sers de quelques logiciels quand je fais des montages. Entre autres, les introductions que vous voyez, là, celle-là. Ça a été monté avec Adobe After Effects. Donc, évidemment, je n'ai pas composé tout ça. C'est un template, mais il faut quand même comprendre un minimum le logiciel pour y arriver. Donc, prochaine nouvelle, PC World qui nous apprenait qu'il y a eu 2,5 milliards d'utilisateurs Gmail qui sont en danger après un piratage d'une base de données Google. Un groupe de pirates a eu accès merci, Alex. Une base de données Google et tente maintenant d'arnaquer les utilisateurs de Gmail Google Cloud. Google a répondu cette semaine en disant que ça ne focusait pas tant sur les utilisateurs. Donc, ce n'était pas des BD d'utilisateurs qui avaient été compromises, mais plus des bases de données liées à Google Cloud, donc des comptes entreprises. Et donc, les pirates utilisent un stratagème qui existe depuis un an, qu'on a vu passer quelquefois, dans lequel vous recevez un message lors de la connexion que vous n'êtes pas authentifié, que vous devez utiliser votre double authentification. Et là, ça vous invite à rentrer un code et ce email-là que vous recevez qui vous dit que vous êtes en danger provient, quand vous regardez l'adresse, de googlecloud.com. Donc, ils ont réussi à détourner le système qui envoie le courriel d'avertissement. Et c'est ça qui est dangereux parce qu'après ça, ils peuvent intercepter les codes de double authentification, ces choses-là. Donc, faites attention quand vous avez une alerte en provenance de ce genre de choses-là. Ne cliquez pas à partir du courriel. Allez vous-même sur un site de Google dans la partie sécurisation et allez vérifier vous-même vos paramètres. Ne suivez jamais, même si vous en avez la certitude, ne suivez jamais les liens en provenance d'un courriel. Et soyez réactif. Si vous avez quelqu'un, excusez-moi, j'ai des rapports, qui vous envoie, vous êtes en train d'écouter la télé et là, subitement, vous avez une alerte comme quoi ça vous demande de rentrer votre code de sécurité. Ben, soyez conscient que vous n'êtes pas à l'origine de ce geste-là. Vous êtes en train d'écouter la télé, donc c'est suspect. Pensez à ça. Soyez réactif lorsque ça se produit. Prochaine nouvelle, c'est 01.net. Google Téléphone, l'appli a une nouvelle fonction de personnalisation des cartes d'appel. Et là, tu sais, quand je disais un peu plus tôt, Apple copie Android, ben là, ma gang de vous autres, c'est le contraire. Android est en train de copier Apple parce que les cartes d'appel existent du côté d'Apple depuis iOS 18. Donc, on peut créer, même je pense que c'est iOS 18, on peut créer une fiche de contact. Donc, votre ami, votre mère, votre sœur, vous pouvez lui créer une fiche avec une image personnalisée, choisir le nom. Donc, l'application Google Téléphone arrive avec cette option-là. Évidemment, c'est beaucoup moins léché que ce qui est disponible au niveau de iOS. Je vais me retasser. Mais c'est quand même très cool comme option qu'enfin, on peut se créer des fiches
Et vous savez, si vous êtes comme moi, quand on vous appelle le matin et que vous êtes encore en train de dormir, ben, d'avoir une fiche que vous reconnaissez sans nécessairement voir l'image ou le nom, ça peut vous permettre de tracer qu'est-ce qui m'appelle en ce moment parce que mes lunettes sont sur ma base de ma table de chevet que je ne vois pas très clairement. Donc, ça a quand même une certaine utilité. Prochaine nouvelle, il y a eu ce qu'on appelle une alerte la semaine passée ou un petit peu avant sur un scam, ce qu'on appelle une fausse vidéo, cette fois-ci qui met en scène avec un deepfake de Marc Carney, le premier ministre du Canada, qui nous invite à acheter de la crypto-monnaie. Évidemment, c'est faux. Alors, on va regarder la vidéo. Good day. I'm Mark Carney, the Prime Minister of Canada. Our country is experiencing global economic changes that are affecting everyday citizens. Financial difficulties and rising prices are forcing ordinary Canadians to work hard. Today, I proudly want to present something that will change your life. This is not just talk. Even if you're here by chance, believe me, you're very lucky. Earning up to $65,000 is now a reality. The project we are introducing offers every ordinary resident the opportunity to make good money. I'm not talking about small amounts. I'm talking about sums that will allow you to be at home with your loved ones and retire early. Et c'est souvent là que By vous voyez que investing la synchronisation n'est pas $350, you can parfaite. earn up to $2,300 a Si vous day regardez and les lèvres et la $65,000 a synchronisation, month. vous allez voir que I c'est want to cette help the partie-là, Canadian economy souvent and the qui est le financial deepfake, well-being et of our les expressions citizens, du which visage, is why c'est souvent une access to boucle. this platform was opened only after thorough checks, Donc, c'est souvent les tests, mêmes and mouvements obtaining qui an reviennent official sans license cesse. from the Royal Bank of Canada. Don't worry, no experience is Bon, mon son required to qui work with this project. bug. The platform has already allowed thousands of Canadians to earn significant money and Je improve pense que je their vais devoir lives. changer mes fils. The project uses artificial intelligence for trading in the stock market. The AI analyzes the market 24/7, makes the best trades, and earns in 99% of cases. All you need to do is register, make a minimum deposit, and watch your balance grow. Many news outlets are writing and reporting on how our platform works because its results are shocking even to the On ne most l'écoutera pas experienced complet. Là. Vous investors. avez compris To que get c'est started, évidemment un follow deepfake 3 et simple que steps. c'est à Visit surveiller. the Donc, faites website and attention. leave Oui, your la voix est très details. bonne. En Wait for a passant. call from a manager. Make a Excellent. deposit starting from Avec $350 l'écho, tout to ça, c'est vraiment activate très, your très cool. account. Autre nouvelle, c'est France Info qui nous apprenait que la communication Internet, comment les Israéliens et Elon Musk organisent l'isolement numérique des Palestiniens. Elon Musk a rendu disponible dans le dernier mois, à partir de septembre, son réseau SpaceX de Starlink au niveau d'Israël. Donc, les gens peuvent s'y abonner là-bas. Et évidemment, vous comprendrez que pour tous les Palestiniens sur place, ben, ce système-là n'est pas disponible actuellement. Et pire que ça, tout le réseau cellulaire là-bas est encore à du 2G, 3G. Il n'y a rien de vraiment meilleur que ça sur place. Donc, pour tous ceux qui sont en Palestine, ils sont littéralement isolés numériquement, en partie à cause de ce qu'Israël décide. Donc là, Elon Musk en rajoute une couche en se positionnant au niveau de cette histoire-là. Donc, c'est pas très cool. L'autre nouvelle qui est un peu triste que vous avez vu passer, c'est M. Pomeranov. Je vais juste retrouver son. Ouais, ça a fait le hit un peu plus tôt cet été. M. Pomeranov, Jean Pormanov, et son vrai nom à lui, c'était Raphaël Gravins, mais son nom de tous les jours qu'il utilisait, c'était Jean Pormanov, et il est mort en direct sur la plateforme Kick. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Kick, c'est une plateforme de streaming un peu comme Twitch. C'est un concurrent de Twitch qui est né de l'idée que Twitch était trop sévère avec les strikes ou les bannissements qui étaient appliqués sur certaines chaînes pour, entre autres, les jeux de hasard, des fois la pornographie ou les images un peu trop suggestives faisait que des gens qui se faisaient bannir de manière un peu sévère parfois. Et ça a poussé des gens à créer la plateforme Kick, qui est devenue un peu, dans l'autre sens, un peu extrême, dans le sens qu'elle ne
ne fait pas de surveillance très, très profonde de ce qui est dit, fait sur sa plateforme. Et dans le cadre de cela, il y avait un groupe de trois quatre individus avec Jean Pormanov qui, évidemment, avait une émission qui revenait sur Kik, là, dans lequel cet individu-là, qui est un ancien militaire, qui a des troubles de santé mentale, toutes ces choses-là, et il se mettait en scène dans lequel ben, il subissait des sévices. Là. Pour ceux qui ont vu les images, je vous les épargne, mais il se faisait lancer de la peinture dans le visage, il se faisait battre, sacrer des claques, lancer des chaises à travers la tête. Bref, c'était vraiment pas très cool. Et les individus qui l'ont rendu populaire, ben évidemment, ils faisaient de l'argent, là, quelque chose comme 6 000 € par mois. Et avec les revenus, ben, ils se sont achetés une maison. Et lui, il était à peu près dans la rue, ce monsieur-là. Et là, ben, écoute, on va te donner une maison, tu vas venir avec nous autres. Et il était pratiquement, comment je peux dire, captif des trois autres individus qui se servaient de lui. Et dans l'histoire qu'on nous entend, il était dans une espèce de marathon de 36 heures de mémoire. Là. Je pense que c'est 36 heures. Attendez que je retourne. J'ai-tu l'info rapidement? Ouais, c'est ça. Il faisait un marathon. Ça faisait plusieurs heures qu'il diffusait. Et ben, en direct, pendant qu'il était sur la plateforme, pendant qu'il dormait, il est mort. Et évidemment, ça a créé tout un tollé de consternation en Europe, en France. Et il y a des enquêtes en cours actuellement pour savoir parce que les individus qui étaient avec lui avaient été déjà rencontrés un peu plus tôt dans l'année concernant d'autres situations de genre. Il n'y avait pas eu d'accusation qui avait été déposée, mais là, on trouve que ben, ça a peut-être été un peu trop loin. Et là, la plateforme Kik est pointée du doigt sur son manque de surveillance et de l'encouragement à ce genre de choses-là. Donc, ça fait débat. Ça a été partout, sur à peu près tous les réseaux de la semaine passée. Donc, c'est quelque chose qui a été un peu triste d'encourager ce type de choses-là. Dernière nouvelle qui est quand même très, très cool pour ceux qui suivent Apple. L'an passé ou l'année d'avant, Apple avait lancé un programme de réparation do-it-yourself aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui voulait changer son écran d'iPhone, sa batterie, ces choses-là, pouvait commander en ligne un kit de réparation. Là, Apple t'envoyait par la poste la table chauffante, les pinces pour décoller l'écran, l'espèce de suce à succion, avec toutes les instructions étape par étape. Étape 1, mets ça sur la table chauffante, tant de minutes, tel degré, ces choses-là. Et Apple fournissait évidemment des écrans EOM directement d'Apple et les gens pouvaient réparer eux-mêmes. Et maintenant, ils ont élargi le programme au Canada. Donc, il est possible maintenant de commander des kits de réparation. Évidemment, vous devez comprendre que si vous commandez un kit de réparation pour votre iPhone, il vous envoie 3 grosses valises par un système de livraison genre UPS dans lequel tous les équipements pour réparer votre appareil sont là. Ça coûte excessivement cher. Là. C'est comme 500 ou 600 que vous, même je pense que c'est 700 que vous devez payer pour louer l'équipement. On vous envoie ça en plus du coût de l'écran. Et vous devez, une fois l'écran changé, retourner l'équipement. Évidemment, le port est déjà payé dans le sens que vous n'avez pas à repayer pour la livraison. Là. Mais si vous ne retourniez pas les équipements, évidemment, vous allez vous faire charger le 700 qu'on vous a préchargé en location. Mais maintenant, c'est disponible aux Canadiens. Donc, vous pouvez d'ores et déjà faire réparer vos équipements si vous voulez vous-même avec les instructions de comment vous y prendre. Dernière nouvelle de la soirée, super cool. Futura nous apprend que des scientifiques ont prouvé qu'un radar suffit à écouter vos appels téléphoniques. Wow! Alors imaginez, vous êtes au restaurant, vous parlez à quelqu'un, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez le téléphone à l'oreille, vous n'êtes pas en mode haut-parleur parce que vous êtes conscient qu'on peut épier vos conversations. Et là, quelqu'un vous donne des instructions dans votre téléphone et vous vous dites j'ai aucun danger, on ne peut pas écouter puisque je ne suis pas en mode haut-parleur. Eh bien non. Alors, il est possible actuellement d'utiliser des ondes radar qu'on va rediriger directement sur la coque arrière de votre téléphone et les échos de ce radar-là vont venir mesurer les micro-changements
de vibrations sur la surface arrière de votre téléphone et avec l'utilisation d'une intelligence artificielle, sont capables actuellement de retrouver entre 60 et 70 du contenu de la conversation. N'est-ce pas complètement fou? N'est-ce pas complètement? Alors, sachez, je vais mettre ici, sachez que, évidemment, quand on parle de découverte technologique comme ça, c'est ce que la société, les entreprises, les militaires acceptent de nous parler. Donc, si on accepte de nous dire qu'il est présentement possible d'écouter vos conversations avec un radar, vous comprendrez qu'on est probablement rendu un peu plus loin dans la technologie. Je dis ça, je dis rien. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. Et alors, c'était l'émission de Geekzone en direct du 5 septembre. Alors, on termine ça en beauté. Évidemment, il va y avoir une émission la semaine prochaine que je vais préparer au courant de la semaine. Et on va terminer ça avec la musique geek que je fais en terminant l'émission. Et cette fois-ci, c'est excusez-moi mon anglais, Running Into de STRGLHT qui va clore cette émission. Et ceux qui ont des problèmes d'épilepsie, je vous conseille fortement de ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle pourrait déclencher une crise d'épilepsie parce que j'utilise un système de visualisation musicale qu'on appelle Vedim. Je vous conseille en passant, c'est vraiment très cool. Et cette application-là permet de choisir les effets visuels, de les programmer pour qu'ils suivent la musique. Alors, on se laisse là-dessus. Bonne soirée.